Votre fille se réveille. Elle ouvre les yeux. Il faut la rendormir. Maman. Tu vas bien, Lucie. Rendors-toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de pas sortir de la maison, mais tu m'écoutes jamais. Vous voulez que je lui injecte un antidote contre le virus? De quoi il parle? Non, ça me ferait perdre trop d'argent. Ça fait des années que je travaille sur ce projet. Et c'est pas le moment de te laisser distraire. Maman, t'as créé un antidote? Mais est-ce que c'est toi qui as créé le virus aussi? Écoute ma chérie, je ne suis pas la première personne à faire ça. Mais je suis plutôt fière de moi. Votre mère va être riche. Elle a créé un virus que elle seule a l'antidote. Tout le monde va la payer très cher pour pouvoir se le procurer. Mais c'est affreux. Non, mon cœur, c'est ingénieux. Maman? Oui? Bon, je vais y aller. Au revoir. C'est qui cet homme? Un ami d'enfance. On était à la fac ensemble. Et qu'est-ce que tu fais avec lui à 3h du matin? Papa est au courant? Écoute Laurie, j'ai le droit d'avoir des amis. Et j'ai aucun compte à te rendre, ok? C'est moi ta mère, et pas l'inverse. Et d'ailleurs, va te coucher. Tu as cours demain, jeune fille. Le lendemain, en cours. Allez, sortez vos cahiers. Aujourd'hui, vous avez évaluation, mais d'abord, on va lire la page 22. Joanne! Joanne, s'il te plaît, j'ai besoin de parler avec toi. Tu peux pas me quitter comme ça par message et sans explication. Toi et moi, c'est terminé, Laurie. Alors laisse-moi tranquille et arrête de m'harceler de messages, ok? Joanne, votre père vous attend à l'extérieur. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Joanne, tu vas où? Oublie-moi, Laurie. Non, mais je rêve ou quoi? Le père de Joanne, c'est le mec qui avait hier soir chez moi. Pourquoi t'as couru comme ça? La fliquette m'a reconnue, j'en suis sûre. Putain, je vais finir en prison, je vais plus voir ma fille grandir. Non mais t'inquiète pas, ça va aller. Je suis sûr, il serait déjà à notre trousse s'il voulait t'arrêter. Ouais, c'est vrai. En même temps, en partant d'un commissariat en courant, y a rien de plus suspect, hein. Ouais, ben c'est ta faute si on en est là. Si t'avais pas voulu te rendre à la police, je serais pas venue te sauver. Non mais moi je t'ai jamais rien demandé, hein. Tu veux toujours me protéger et après tu me le reproches. Papa? Non mais y a pas de papa qui compte, hein. J'ai le droit de dire ce que je pense à ma sœur quand même. Papa, s'il te plaît. Joanne, ton père a raison. On est des adultes, on a le droit de se dire les choses. Papa, il y a les flics qui arrivent. Quoi? J'en étais sûre. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas t'enfuir quand même? Si on se fait arrêter, je vais finir ma vie entre quatre murs. Et il en est hors de question. Il nous rattrape. Arrête-toi et laisse-moi me rendre. Il nous faut des appels de phare. Ils veulent qu'on s'arrête. Tu devrais t'arrêter. Ils sont juste là, ils sont de plus en plus. Oh, c'est pas un bébé que j'ai dans le ventre, mais un kangourou. Vu comment elle perd, c'est normal qu'il tienne pas en place. Hein. J'ai jamais dit que c'était lui le père. Pardon. Bon, t'as trouvé des prénoms? Je sais pas. J'hésite entre Célia, Laura, Mélanie ou Fleur. J'aime bien Fleur aussi. Et si c'est un garçon, ça sera une fille. Je le ressens. En tout cas, je voulais te remercier de m'avoir pardonné. Je suis très contente d'être auprès de toi pour ta grossesse. C'est surtout gentil à toi de m'aider. Et tu veux toujours pas que je sois là pour l'accouchement? On en a déjà parlé. Je sais, mais tu peux pas accoucher toute seule. Il faut quelqu'un pour t'encourager. Tu vas quand même sortir un petit être humain de ton corps. C'est un moment que je veux vivre toute seule. D'accord. Coucou petit bébé, c'est Tata. J'ai hâte que tu arrives. Quoi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas, c'est ça? Ah, tu veux pas que je l'appelle Tata, c'est ça. J'en étais sûre. En même temps, c'est un peu bizarre, t'es quand même enceinte de mon mec. Enfin, toi tu dis que non, c'est pas lui le père, mais moi j'en suis sûre. Non, c'est pas ça. Bah c'est quoi alors? Soit je me suis fait pipi dessus, mais dans ce cas-là, c'est un très gros pipi. Soit j'ai perdu mes os. Oh mon Dieu, tu vas accoucher? Tu veux voir mes affaires scolaires? Tu veux voir mon stress chronique? T'es chiante, hein, je voulais t'aider. Je suis pas chiante, je suis lucide. Qui a mordu dans les nouveaux cahiers? Le chien? On n'a pas de chien. Oh, Ludivine, regarde!
Il y a un nouveau mec dans ta classe. Attends, c'est pas Hugo? Hugo. Le gars qui m'avait défendu au self l'année dernière. Oh, genre le gars mignon chelou avec la veste en cuir. Il m'avait donné sa pizza. J'ai failli pleurer. Tu veux pas que je te coache en flirt? Non, je veux juste survivre. Oh, mes cheveux sont tout plats. Mes cheveux sont tout plats. Je veux pas y aller, je suis malade. J'ai une maladie grave. Oh, t'as pas de maladie. J'ai de l'anxiété, c'est une maladie moderne. Les filles, vous êtes prêtes? On part dans 10 minutes. Il est où ton sac de piscine là? Allez, on se dépêche. Calme-toi bébé, tes filles sont grandes maintenant, elles peuvent gérer. Ferme-la ou j'inscris tout le monde en internat. Oh, comment veux-tu que je sois pas stressée avec cette famille? Tu veux que je vienne avec toi jusqu'à l'entrée? Non, je veux mettre une bombe à ce bahut. C'est pas légal, je crois. Allez les filles, c'est l'heure, faut y aller. Oh non, trop bien. À moi la tranquillité. Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaille sur les réseaux, je suis créatrice de contenu. Ah ouais, c'est stylé ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Du coup, tu postes des photos et des vidéos et t'es payé à faire ça. Ouais, enfin c'est pas si simple, hein. Il y a beaucoup de travail, même si peu de gens le remarquent. J'essaie souvent de faire passer des messages. Enfin, t'as quand même la belle vie, hein. Je te jure, moi, ma patronne, elle me casse trop la tête, hein. Toi, au moins, t'es tranquille. Ouais, si on veut. Elle est trop moche. Regardez son nez. Tu ne mérites pas de vivre. Crève. Il est bizarre son ventre, non? On dirait un trave. Tu parles à tes fans, là? Oui. Je peux avoir ton compte pour voir ce que tu fais? Et si on parlait plutôt de toi un peu? Ah ben moi, tu sais, ma vie, elle est pas aussi cool que la tienne, hein. Je suis sûre que si. En tout cas, je t'aime beaucoup. T'es une fille super intéressante et sans histoire et j'adore ça. Oh mon Dieu. Y a un problème? Non, aucun. Allô? Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Tu ne mérites pas de vivre. Je vais retrouver ton adresse et te foutre la misère jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que tu m'as bien compris? Vous avez dû vous tromper de numéro. Désolée. Une erreur d'appel. Pas de soucis, t'inquiète. Eh, t'es trop demandé, toi. Inaya? Oui, maman? J'ai invité nos nouveaux voisins ce soir, alors nettoie la maison correctement, d'accord? Je veux que la maison soit impeccable. Inaya, les invités sont là! J'arrive! C'est super, nos enfants ont le même âge en plus. Ah, voilà ma chère fille. Inaya? Bonsoir. Yanis, qu'est-ce que tu fais là? Faut juste croire que nos parents adoptifs font kiffer le même quartier, hein? T'inquiète pas, je te suis pas. Inaya, débarrasse la table, tu veux? Ouais, et amène-nous le dessert. Oui, papa. T'as besoin d'un coup de main? Non, je me débrouille toute seule, merci. Pourquoi tu m'as pas dit au revoir? De quoi tu parles? T'es partie de l'orphelinat sans me prévenir. Inaya, le dessert, on a faim, nous. Waouh, ta famille a vraiment l'air de te prendre pour une bobonne. Il faut que j'y aille. Inaya a de très bonnes notes en classe. Quelle chance. Moi, Yanis pense qu'à sortir et voir sa petite amie. Oh, Yanis? Maman. Oh, mon chéri, ça va, c'est de ton âge. T'as une petite amie? Ben ouais, pourquoi? Ça te dérange? Non, y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Papa, maman, il y a Natacha qui est passée boire un verre, ça vous dérange pas? Non, y a aucun souci. T'es la bienvenue, Natacha. Ouais, c'est comme chez toi. Merci, c'est gentil. Et désolée de pas avoir pu venir avec vous hier à la pêche. J'avais un rendez-vous pour l'accident. Ah ouais? Quel genre de rendez-vous? J'ai demandé à la police des photos de l'accident. Comme ça peut peut-être m'aider à retrouver la mémoire. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Ça va te rappeler des mauvais souvenirs et tout. T'inquiète, papa. Natacha, c'est une fille forte. Oui, enfin, j'ai surtout envie de retrouver la personne qui m'a mis dans ce fichu fauteuil et qui m'a gâché la vie. Eh, vous savez qu'avant son accident, c'était une grande joueuse de foot, hein? Ah, c'est vraiment dommage. Ça y est, j'ai reçu les photos. Alors, ça te fait quoi? Chérie, laisse-lui le temps. Non, ça me rappelle rien. Par contre, ils ont retrouvé un morceau de la voiture. Il y a une photo. Fais voir. Une voiture rouge. Natacha, tu te souviens d'un truc? Ouais, la voiture, ça me revient. C'était un genre de 4x4 rouge. Je me souviens, il roulait en plein milieu de la route. C'est pas possible. Tu peux pas avoir un flash comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. C'est trop marrant que tu dis ça parce que figure-toi que moi aussi j'avais un 4x4 rouge avant. Et pourquoi tu l'as plus? Je sais pas en fait, il a disparu. Mon père m'a dit que je me le suis sûrement fait voler.
Maman, qu'est-ce qu'on t'a fait? Un groupe de personnes m'ont agressée devant la maison. Je pensais qu'ils voulaient voler mon sac, mais ils m'ont rien pris. Je sais qui t'a fait ça. Comment ça, tu sais qui c'est? Dans la prison, il y a la femme de Eric, maman. Et elle veut se venger parce qu'on l'a tuée. Quoi? Il y avait une femme? Oh l'enflure. Il m'a bien eu. Ah, il cachait bien son jeu, celui-là. Il m'a eu sur toute la ligne. Maman, je suis en train de te dire qu'elle va se venger. Et à ce que je vois, elle a déjà commencé. Et alors, tu veux qu'on fasse quoi? Il faut qu'on te mette en sécurité. Fais attention qu'on ne te suive pas et file chez ta sœur en Belgique. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je m'occupe du reste, t'inquiète pas. Et tu m'as ramené le brownie et le truc que je t'ai demandé? Oui, mais sérieux, avec tout ce qui te manque en prison, je comprends pas que tu me demandes un brownie. Tiens, chut maman, parle-moi fort s'il te plaît. T'as mis la fiole dans le brownie? Ok, bon j'y vais. Fais attention à toi maman. Qu'est-ce que tu veux la morveuse? Il faut que tu m'aides à tendre un piège à l'autre folle. T'as ce que je t'ai demandé avant? Ouais, tiens, un bon brownie fait maison. Il a intérêt d'être bon, hein. Bon vas-y, dis-moi c'est quoi ton plan? Dans le brownie, j'ai caché une fiole. Il faut que tu arrives à lui injecter ce produit. C'est quoi ce produit? Du chlorure de potassium. Ça lui provoquera un arrêt cardiaque. J'espère pour toi que ça va marcher. Sinon, t'es dans la merde. Je sais, mais ça va le faire. Ça va pas? T'as mangé un truc pas bon? Non, j'ai rien mangé depuis 3 jours. Tu fais de la fièvre. C'est pas grave, ça va passer. On n'a pas le choix. Faut que je t'emmène chez le médecin. Non, Léna. Si tu fais ça, ils vont nous demander où sont nos parents. Et on va se faire griller. Je peux pas te laisser comme ça. Bouge pas, Sorette. Je reviens vite. Bonjour, je peux vous aider? Léna, on peut se parler 2 minutes? C'est que ça tombe mal, je suis en train de... Léna, on a eu un signalement du lycée. Allez-y, rentrez. Je suis assistante sociale. J'avais compris, oui. Où sont vos parents? Ils sont décédés. Oh, et depuis combien de temps? 3 mois. J'ai tout fait pour qu'on nous sépare pas. J'ai trouvé un petit boulot, elle mange, elle dort, elle va à l'école. J'ai pas eu le choix. Vous êtes au courant que c'est interdit de cacher ça? Oui, je suis désolée, je voulais pas la perdre elle aussi. Je peux la voir? Qui ça? Oh non, si elle voit ma sœur malade, elle va me l'enlever, c'est sûr. Ta sœur, elle est où? Je veux voir si elle va bien. C'est pas possible, là elle est à un cours de danse, donc vous pourrez passer un autre jour. Qu'est-ce que c'est? Ta sœur et toi, vous êtes convoqués au tribunal pour enfants. C'est la juge qui prendra sa décision pour vous. Le sort n'est pas entre mes mains. Maman, je suis occupée là. Occupée à quoi? À apprendre à faire un contouring ou à apprendre une nouvelle trend TikTok ou j'en sais rien là. Qu'est-ce qu'elle peut être chiante. Allez, lâche ton pelle et viens m'aider. Ok, c'est bon, j'arrive. Tiens, Sylvia, mets la table, ça va être prêt. Maman, ça me saoule, tu me demandes des trucs toutes les 2 secondes. Ça va, tu peux aider ta mère quand même. Moi, je te fais le linge, le ménage, je te fais à manger. Tu peux au moins mettre la table et la débarrasser. Ouais, bah papa, lui au moins, il me demande pas tout ça, ok? Il me laisse un peu respirer. S'il te plaît, ton père, il t'a que le week-end. Ouais, ben je préfère aller vivre chez lui. Lui au moins, il me comprend. Sylvia! Sylvia! Maman, réveille-toi, je t'en supplie. Allô, s'il vous plaît, venez vite. Ma mère s'évanouit. Maman, est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis désolée, maman. J'aurais pas dû t'énerver comme ça. C'est rien. T'inquiète pas. Madame Nepson, bonjour. Bonjour, docteur. Je vous avais dit quoi pour votre cœur? Pas d'effort. Oui. Je comprends pas, là. T'as des problèmes de cœur? Oui. Votre mère a des soucis de santé. Et pour cela, je lui ai interdit de faire des efforts. Mais visiblement, elle ne m'a pas écoutée. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que tu me demandais de l'aide pour les courses et tout le reste. Je suis vraiment désolée, maman.
Pardonne-moi. Bon, plus de peur que de mal pour cette fois-ci, hein. Mais bon, faites attention à vous. Et vous, s'il vous plaît, prenez soin de votre maman. On n'en a qu'une. Alors, mon plan a fonctionné? Non, ton plan a échoué, ma petite. Vous? Oui, moi. T'as pas l'air heureuse de me voir. En plus, j'ai dû me défendre. Du coup, t'as plus de co-détenu. Si tu veux, je peux venir dormir avec toi maintenant. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ta mère et toi, vous avez tué mon mari. Alors je vais me venger. Votre mari n'était qu'une enflure. Un menteur. Non, il était pas comme ça. C'est juste un rôle qu'il jouait avec vous. Comment ça, il joue un rôle? Je travaillais avec ta mère à l'époque. J'étais sa supérieure. Jusqu'au jour où elle a fricoté avec le patron. Ta mère m'a fait virer parce qu'elle était jalouse de moi. Et elle a pris ma place. Non, je vous crois pas. Je me suis retrouvée à la rue pendant qu'elle vivait dans une grande villa avec ses vêtements de luxe. C'est n'importe quoi. Ah oui? Notre patron s'appelait Kylian. Oh, tiens, le même prénom que ton père. Je vous interdis de parler de mon père comme ça. Ton père, il vous a abandonné, ta mère et toi. Il a disparu. Il nous a pas abandonnés. Non, ma chérie. Quand j'ai connu Eric, on s'est mis à faire des braquages, lui et moi. Et on a gagné blindé d'argent. Puis j'ai proposé à ton cher papa de vous abandonner, ta mère et toi, en échange de beaucoup d'oseille. Et il a accepté. Pourquoi vous avez fait ça? La vengeance, ma chérie. Mais c'est pas tout. Après, avec Eric, on a décidé de faire souffrir ta mère et de se venger. Et ça, c'est Eric qui devait s'en charger. Mais vous l'avez tué. Alors tout ça, c'était un coup monté depuis le début? Oh oui. Et tu vois, je suis peut-être triste parce que j'ai perdu mon mari. Mais ce qui me rend le plus heureuse, c'est que ta mère, elle a tout perdu aussi. Elle a plus sa petite fille chérie et elle a plus son cher mari. Oh, quel dommage. Vas-y, arrête-toi, je vais voir si elle parle à des mecs. Elle fait rien, elle est à la salle de sport, ta meuf. Oh putain, regarde, elle parle à un gars. Elle lui demande sûrement pour la machine. Elle prend son tel. Putain, c'est sûr, elle va lui demander son numéro. Merde, c'est elle. Elle m'appelle en FaceTime. Bah, réponds. Hé bébé. Coucou mon cœur, ça va? Ouais, ça va et toi, mon petit Ouais, sucre? ça va. Écoute, je t'appelle juste pour te montrer que je suis bien à la salle de sport et que t'as pas à Ah t'inquiéter. bah, fallait pas, t'inquiète, je stresse pas, je te fais confiance. Mais t'es où là? Dans le taxi. Je suis dans un Mais taxi. qu'est-ce que tu fous dans un taxi? Bah en fait, alors, histoire de dingue, je suis tombée en panne, je voulais aller chercher des fleurs. Du coup, j'ai pris un taxi, enfin... Il y a des bouchons. C'est trop bizarre, j'ai entendu le klaxon comme si t'étais là. Ah bon? Tu peux me dire ce que tu fous avec ton collègue dans la voiture devant ma salle? Bah surprise, on venait s'inscrire à la salle avec toi. Alors, ta première journée de taf, c'était comment? Ben écoute, comme une journée où je me rappelle que j'aurais dû me trouver un homme riche pour pouvoir rester à la maison. Ah ouais, super la mentalité. Mais bon, j'avoue, si j'étais une meuf, pouah, je serais une putain de michto. Oh, laisse tomber. Ouais, ben reste dans la réalité, chérie. Hein. T'es un mec et en plus, t'as pas d'oseille. Putain, t'es vraiment sympa comme femme, toi. T'es adorable. Hein. Bon alors, tu m'as pas dit. À ton taf, c'est comment? Ton équipe, elle est stylée ou pas? Genre, y a des mecs qui peuvent te plaire? T'es jaloux? Pas du tout. Je suis absolument pas jaloux. Je me renseigne, c'est tout. C'est des questions lambda, en fait. Tous les mecs, ils posent ces questions. Ah si, t'es grave jaloux même. Oh, toutes les fois devant tes potes où tu disais « Non, je suis pas du tout jaloux. Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je m'en tape. » Mais pas du tout. Vas-y, tu m'as saoulée. Je suis en train de m'intéresser à toi, c'est tout. Putain, en plus, tu m'as même pas répondu. Ben ouais, y a des mecs. Y a même que ça, pratiquement. Et y en a des pas mal, hein. Ah, vas-y, tu me dégoûtes. Ben attends, tu me poses la question, je te réponds. Si t'as peur de la réponse, chérie, faut pas me poser la question. Je sais pas, moi, t'aurais pu me mentir pour me rassurer. Eh, les filles, vous aimez trop pousser à bout, vous aimez trop rendre jaloux vos gars. Non, en fait, nous, juste, c'est de l'honnêteté. C'est tout. Vous, c'est tout par derrière, genre... quand les femmes sont pas là, avec vos collègues, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle. Et nous, dès qu'on est là, non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Alors que nous, on est honnête, on vous dit, oh, il est beau ce garçon, voilà, point barre. Vas-y, tu sais quoi, je te demanderai plus rien, vas-y, fais ta vie, là. Et après, tu dis qu'on peut jamais me parler, hein. Alors, tu me le fais ce chocolat? Si je lui fais, je serais trop tentée de l'empoisonner.
Et c'est moi qui vais passer pour la méchante. Non, je vais plutôt laisser mon père. Tu vas voir, il est fait tellement bien, c'est un vrai régal. C'est vrai que je suis plutôt doué. Waouh, c'est quoi tout ça? T'as fait les cadeaux de Noël? Non, c'est tout pour moi. Papa, tu cherches quelque chose? Ouais, je cherche ma carte bleue. Et si c'est toi, Julie, je t'ai déjà dit de pas toucher à mes affaires. Mais papa, c'est pas moi. J'aime pas qu'on me mente. Et elle a pas pu disparaître toute seule. Hein. Mais, pardon chérie, c'est moi qui l'ai prise. Je pensais pas que ça allait t'énerver. J'avais un petit coup de mou ce matin et je voulais me remonter le moral. Ah, je comprends. T'as eu raison, mon cœur. Bon, là, je vais au travail. Mais ce soir, je compte sur toi pour me faire un beau petit défilé de tout ce que t'as acheté. Et tu vas pas être déçu. J'ai compris ton petit jeu. De quoi tu parles, merdeuse? T'es avec mon père pour son argent. T'inquiète pas, je t'en laisserai un peu pour ton héritage. Bon, il faut que je te laisse. Ton père m'a réservé une séance de massage aujourd'hui, vu que je suis très stressée, tu vois. Pourquoi elle est sur un site de robes de mariée? Oh non, j'hallucine. Elle veut se marier avec mon père. J'aurais mieux fait de l'empoisonner. On va aller nulle part et lâchez-moi, vous savez pas qui je suis. Non, lui dis surtout pas que tu fais partie de la police. On n'est pas sûr que ça soit lui le meurtrier. Ah oui? Et qui es-tu alors? Et comment tu sais mon prénom? Eh, salut papa! Alessandro, qu'est-ce que tu fais là? Je me baladais dans le coin. Et toi, tu me présentes pas ton amie? Je viens juste de la rencontrer. Nous étions en train de faire connaissance, n'est-ce pas? Oui, on sympathisait, c'est ça. Ah d'accord, enchantée alors. Vous savez quoi? Je vais vous laisser en famille, moi. Au revoir. Papa, on se boit un verre, non? Non, je suis désolée, fiston, mais j'ai pas le temps. Hein, on se fera ça un autre jour. Tu m'appelles? Tu pars déjà? Sophia, est-ce que vous m'entendez? Je crois que vous avez raison. Mon père est en train de vous suivre. Sophia, je vous vois plus. Faites très attention. Là, il y a mon père. Pourquoi tu freines comme ça? Oh, ça va, j'ai pas fait exprès. Il sort de la pharmacie. Il n'y a pas ma mère avec, il est tout seul. Ben vas-y, suis-le, comme ça on sait où il habite. Ouais, bonne idée. Abaisse-toi, abaisse-toi. Mais pourquoi on se cache? Il est rentré dans la maison, il nous verra pas. Ouais, je sais, mais j'avais envie de faire comme dans les films. Putain, t'es vraiment bête, hein. Mais attends-moi! Chut, regarde, il y a ma mère. Elle rentre, on n'est pas venu ici pour les mater. Surprise! Juliette, qu'est-ce que tu fais là? Maman, ça va? Oui, ma chérie, ça va. Juliette, t'as rien à faire là. Pourquoi? T'as peur que je découvre que tu bats maman? Mais qu'est-ce que tu racontes? Maman, viens avec moi, on rentre à la maison. Non, Juliette, tu fais une bêtise. Arrête, je sais tout. Alors tu la laisses tranquille, sinon j'appelle les flics. Regarde le corps de ta mère. Quoi? Bah regarde, si elle a des bleus. Tu dis que je la bats, alors regarde. Je n'ai jamais levé les mains sur ta mère, tu m'entends? Jamais. C'est quoi encore ce délire? J'ai l'impression d'être dans un film. J'ai voulu te protéger, t'éloigner de tout ça. Je voulais que tu m'envoies à moi plutôt que tu vois ta mère dans cet état, mais... Elle est malade, elle est atteinte de schizophrénie. Elle a plus toute sa tête. Je suis désolée, ma chérie. Je voulais pas que tu la prennes comme ça. Je sais, on me dirait que j'ai le filtre pour vieillir, mais non. Je suis juste en deuil. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Donc c'était compliqué pour moi. Et le but, c'est pas que je pleure pour vous parler. En même temps, je vais essayer de me préparer parce qu'il faut que je reprenne soin de moi là, ça va plus. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait une vidéo sur le thème de Noël. Et je parlais de la nostalgie qu'il y avait quand il y a moins de 2 ans, autour de la table parce que les personnes disparaissent. Et c'était sans vraiment savoir que j'allais perdre quelqu'un de ma famille quelques heures après cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas sur les réseaux en ce moment parce que je suis très triste et j'espère revenir très vite, le plus vite possible même, parce qu'il faut que je m'aille la tête et que je pense à autre chose. Un truc qui a été
comme si les bébés peuvent ressentir. Si je peux vous donner un conseil, c'est de profiter des gens que vous aimez. Profitez en famille à ce Noël. Parce que peut-être que l'année prochaine, il y a des personnes qui aura plu. Donc profitez bien. Je vous fais plein de bisous et je vous promets de revenir en forme. Bonjour mademoiselle. Bonjour. J'aimerais le plus beau bouquet de votre boutique, mais le moins cher possible. Oui, j'ai ça. Attendez 2 minutes. Voilà. Elles sont où les fleurs? Là devant vous, c'est des fleurs imaginaires. À ce prix-là, on peut pas rêver mieux. Super drôle. Et vous avez pas des fleurs en promo? Oui. Celles-là qui sont mortes comme votre générosité. Bonjour madame. Ou devrais-je dire déesse des fleurs? Bonjour monsieur, ou devrais-je dire client relou? Laissez tomber jeune homme, sa patience est plus courte que sa mini-jupe. Et vous mamie, vous avez plus de plis sur votre visage que mes vêtements pas repassés. Moi j'aime bien les fleurs de caractère. Bon, vous voulez quoi Cupidon? Je vais être honnête avec vous, je suis venue acheter des fleurs mais aussi je voudrais vous inviter à boire un verre. Invitez-moi moi, je suis bien plus intéressante qu'elle. On va s'amuser tous les deux. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, j'ai l'impression d'entendre un documentaire historique et je m'emmerde. Waouh. Je suis peut-être vieille, mais j'ai plus de points sur ma carte fidélité que toi t'as de vues TikTok. Alors mollo la jeunesse. Bon, monsieur le romantique, c'est super intéressant tout ça, mais je suis allergique. À quoi? Au rendez-vous avec des inconnus qui se croient irrésistibles. Et ouais mon petit, vous avez misé sur le mauvais cheval. C'est mieux de miser sur un cheval qu'un dinosaure. Et vous voulez quoi comme fleur alors? Un cactus, piquant comme vous, lourd. Vous savez, je vais revenir, hein. Et un jour, vous me direz oui. Si vous êtes libre ce soir, moi, je suis disponible. Vous savez, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Et je parle pas de nourriture. Oh. Ben quoi, y a pas d'âge pour aller au 7e ciel. Mais vous êtes aussi lente que mon wifi. Oui, mais mon premier copain, c'était au temps des chevaliers. Alors, je peux te dire qu'il y en a sous le capot. Waouh. Je vais aller chercher les valises, moi, tu vas voir. Regardez, le gros daron nous fait une tentative de sprint. Ah, non, arrange-moi ce téléphone de suite. Regarde, il court derrière son slip. Ça sent la clope. Maman, tu fumes? C'est un cas exceptionnel. T'as dit que tu m'étranglais si j'en touchais une. Oui, bon. Si quelqu'un rigole, j'abandonne cette famille. Quoi? Oh, mon maillot de bain, il est resté sur la route. C'est pas grave, t'en auras un autre. Non, c'est celui-là que mon crush a liké sur Insta et il a même mis 3 flammes. Et toi, tu filmes encore? Maman, on a déjà 40 likes. Je suis sûre qu'avec cette famille de barges, on peut percer facilement. Tiens, mais t'as un sérieux problème, hein. Je suis sûre que t'as adopté. Bon, ça suffit. Je range mon téléphone. On n'est pas encore arrivé, alors le premier qui l'ouvre, je le dépose chez mamie, c'est clair? J'ai oublié mes tampons à la maison et j'ai fait une petite tache sur le fauteuil. Ah, j'aurais dû filmer ça. C'est dégoûtant. C'est un cauchemar, c'est pas possible. Et nous voilà arrivés. C'est moche, hideux, lugubre. Chérie, t'es sûre que c'est bien ici? Malheureusement, oui. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que je suis trop belle? Merci, mais je suis au courant. Non, c'est pas ça. Bon, tu abrèges parce que moi, j'ai pas ton temps. Mon chéri m'a réservé une journée au spa pour que je puisse me détendre. Donc dis-moi vite ce que t'as à me dire. En fait, c'est pas vraiment un truc que je dois te dire, mais plutôt un truc à te montrer. Tu m'expliques ce qu'on fait dans cette pièce pleine d'écrans? Tiens, regarde, c'est les caméras de surveillance. Comme ça, tu pourras voir la jolie déclaration d'amour que ton mec m'a fait juste avant que t'arrives. N'importe quoi. Toi, t'es vraiment qu'un... Tu lui as dit? Je lui ai surtout montré. Comment t'as pu me faire ça à moi? À elle, je peux comprendre, mais à moi... Est-ce que ça va? Ça va, c'est pas toi la victime dans l'histoire. Non mais attends, je rêve. Quoi? Comment j'ai pu louper ça? Mais quoi? Elle est enceinte, tu vois bien son petit ventre arrondi, non? Certes, c'est qu'un début de grossesse, mais ton ex est enceinte. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? T'avais l'air paniquée au téléphone. T'as pas reçu? Non, quoi? Clara a mis une vidéo de moi. Avec mon ex. Ouais, et alors? On était en train de se faire un câlin. Un câlin genre câlin? Oui, un câlin plus. Ça va trop loin, faut absolument que t'en parles à un adulte. Et puis ça se trouve, c'est même pas Clara qui est derrière tout ça. Non. Jamais je le dirai, tu peux pas comprendre. Si mes parents l'apprennent, je suis morte. Ou tu peux te venger. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je t'avais dit de rester dehors. Je m'ennuyais tout seul et tu me manquais. J'ai besoin de parler à mon meilleur ami seul à seul. Alors dégage. Ouh, la tigresse sort ses griffes. Ouais, et dans 2 secondes, je vais t'arracher les yeux si tu restes planté là. Ça va. J'y vais, détends-toi.
T'es dur avec lui. T'es vraiment amoureux. Tu vois pas qu'il est super chelou, ce mec? Tu crois tout contrôler? Regarde derrière toi. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce délire? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, on m'a envoyé des photos de nous. Ça, c'était la semaine dernière quand on se baladait. Et ça, c'était à la soirée. Et ça, c'est maintenant. Oh putain. J'en étais sûre, c'est ton mec. Quoi, mais n'importe quoi, il ferait jamais ça. Y a que lui qui a pu nous prendre en photo maintenant. Je le savais, il est jaloux de moi. Bon, tu rentres? T'aurais dû appeler les pompiers. On sera plus vite arrivé si c'est moi qui t'emmène. Allez, mets ta ceinture. Ah, t'es sûre que c'est vraiment nécessaire là? Oui, on sait jamais. Tu veux qu'il nous arrive un accident ou quoi? Et je pars pas tant que tu l'as pas mise. Allez, vas-y, accélère maintenant. Ok, on y va. Attends, t'as bien pris tous tes papiers? Mais oui, allez, fais vite, s'il te plaît. Ah, j'ai des contractions de plus en plus rapprochées. Oh. Ok, ça va, on y va là. Ça fait un mal de chien. C'est plus un kangourou là, mais un hippopotame. Tu vas où là? C'est pas la bonne route. Mais si, t'inquiète pas, c'est un raccourci. Oh, je connais cette ville comme ma poche. Et là, tu fais un gros détour. Allô? Allô, c'est moi. T'es où? Je suis en voiture avec ta copine. Je suis à 2 doigts d'accoucher là. Elle m'emmène à l'hôpital. C'est plus ma copine. On n'est plus ensemble depuis que j'ai appris ce qu'elle voulait te faire. Il faut absolument que tu sortes de cette voiture. Elle est super dangereuse. Elle rêve d'être maman, mais elle peut pas tomber enceinte. Donc elle va essayer de te voler ton enfant. Cette famille est affreuse. N'y va surtout pas. Bonjour. Inaya, je te présente la famille qui s'intéresse à toi. Marie-Louise et Jacques. Assieds-toi, ne reste pas planté là. Tu peux m'appeler maman si tu veux. Non, je préfère... Oui, maman, c'est bien. Est-ce que tu cuisines? Tu aimes les tâches ménagères? C'est-à-dire que... Tu fais souvent des cauchemars? Est-ce que tu cries la nuit? Non, je fais pas de bruit. Parfait. Elle nous sera très utile. On la prend. T'as 14 ans maintenant, Inaya. C'est sûrement ta dernière chance pour avoir une famille. Alors te loupe pas. Alors, ta nouvelle famille? Ils veulent pas d'une fille. Ils veulent d'une servante. Alors dis non. Et si c'était ma seule chance d'avoir enfin une famille? Il y a des soirs où je me dis qu'on restera ici jusqu'à nos 18 ans. Et qui finiront par nous abandonner dans la rue. Et personne saura qu'on a existé. Yanis, désolée. Allez, va ouvrir la porte. Ok, j'y vais. Alors, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Mais j'aime pas du tout ce qu'il est en train de se passer. Déjà, je reçois un SMS bizarre et maintenant une boîte mystérieuse. Oh, qu'est-ce que tu fais? On va pas y passer la nuit. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans, moi. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste un briquet dedans. C'est quoi ces conneries? C'est encore ce numéro bizarre. Il me dit que c'était le premier indice, le briquet. Demande-lui quand est-ce qu'on aura le deuxième indice. Je suis pas sûre de vouloir rentrer dans son jeu. Il a dit que c'était trop tard. Le jeu est déjà lancé. Je peux plus faire marche arrière. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il entend tout ce qu'on se dit. Dis-moi ce que je dois faire en commentaire. Voilà le chien de la casse. Quoi de neuf, docteur? Il manque la carotte, vous avez la ref ou pas? Je sais, je suis trop beau gosse. C'est pas facile à gérer tous les jours, hein. Oui, vous les faites tomber, mais c'est parce qu'elle glisse sur votre baratin à la con. J'adore. Vous savez quoi? J'adore votre humour. Et vous savez ce que disent les femmes sur moi? Que je suis irrésistible. C'est super, beau gosse de Wish, mais vous pouvez pas enchaîner les conquêtes comme ça. C'est pas des morceaux de viande, hein, c'est des êtres humains. C'est plus fort que moi, j'y peux rien. Même quand je les repousse, elles reviennent toujours vers moi. Non, c'est juste que vous tournez en rond avec le même type de filles, hein. Vous savez, celles qui veulent être l'exception pour vous faire changer.
Et vous jouez l'illusionniste avec un paquet vide. Le paquet vide, c'est vous, hein. Ouais, j'ai pas compris votre baratin de psy, là. Mais ce que j'ai compris, je crois, c'est qu'en fait, je suis un genre de fantasme. Non, vous êtes un poison. Genre un gros microbe. Covid mélangé à gastro, mélangé à grippe. Un mélange de tout ça, sauf avec des pectoraux et des abdos. Je suis pas qu'un corps, hein, j'ai un cerveau aussi. Oui, bien sûr que vous avez un cerveau comme tout le monde, sauf que le vôtre, il est trop occupé à liker vos propres selfies, hein. Mais je vais essayer de le refaire fonctionner. C'est pas gagné. Vous pensez que je suis un cassos, quoi? Non, j'ai pas dit ça. Vous êtes juste un homme qui pense que Tinder est une thérapie. Un genre de gros red flag ambulant. Un narcissique sous stéroïdes. Une épidémie de promesses en l'air. Le Photoshop de la personnalité. Un charmeur jetable. L'escroc des sentiments. Un mytho affectif. Ah, c'est bon, j'ai compris. Pardon, autant pour moi, j'étais inspirée. T'étais où? Ah, tu m'as fait peur. Je pensais que tu dormais. T'as pas répondu à ma question. J'étais aux toilettes et j'ai trouvé un t-shirt. T'as vu? Fais pas cette tête. T'as bien fait de rester ici. Sinon, il t'aurait tué. J'ai l'impression que tu te rends pas compte. On va passer notre vie enfermés dans cette maison avec ce malade mental. C'est mieux ça que de mourir, non? Puis on est ensemble. Je crois que t'as pas compris. Je vais pas rester ici sans rien faire. Je vais trouver un moyen de nous sortir de là. C'est pas une bonne idée. Il va nous faire du mal si t'essaies de t'échapper. Il y a un téléphone dans le salon. Il faut que j'arrive à le prendre, comme ça je pourrai prévenir la police. Ah bon? T'es sûr que c'est une bonne idée? Si ça se trouve, le temps que tu préviennes la police, il aura capté et il t'aura tué avant même qu'ils arrivent. Mais toi, je t'aurais peut-être sauvé la vie. Tu vas où? Chercher le téléphone. Non, n'y va surtout pas maintenant. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai vu qu'il dormait pas. Merde. Il faut que t'attendes qu'il sorte de la maison. C'est plus prudent. Oui, je te pardonne. Merci beaucoup. Je te promets que je vais me rattraper. C'est à mon tour de me venger. Quelques jours plus tard. Ludivine, c'est l'heure. Tu viens? Ouais, c'est bon. Attends, je rêve où tu t'es maquillée et tu t'es habillée en couleur. Tu rêves pas. Wow. Bon, j'y vais. Attends, tu viens pas avec moi en cours? Non, désolée. Salut. Coco. Quoi? Me dis pas que tu vas avec lui? Si. Ludivine, à quoi tu joues? Bon, tu viens? Fais-moi confiance. Je le sens pas. Sorette, tu viens manger avec moi? Non, je mange avec Hugo, désolée. Bon, ça suffit, qu'est-ce qui se passe là? Le mec te trahit et toi tu le pardonnes? Ça te ressemble pas. Je lui ai rien pardonné, ok? Il mérite une bonne leçon lui aussi. Je vais me venger. Ah, Ludivine, t'es là? Ah, mon chou, on va manger? Je me souviens l'année dernière, t'avais glissé dans la cour. Non, arrête, t'as vu cette action? Ouais, et j'aurais raté ça pour rien au monde. Reste concentré. N'oublie pas pourquoi t'es là. Tu dois le faire souffrir. C'est ma sœur, je dois répondre. Ouais, vas-y. Allô? Arrête ton petit jeu de suite, c'est n'importe quoi. Ça va pas. Waouh, c'était rapide. Ouais, elle s'était trompée de numéro. Dis-moi, ça te dirait de venir à mon anniv ce week-end? Je fais une petite soirée chez moi. Ah, tiens, toujours en vie, comme quoi la nature fait parfois des erreurs, hein. Vous êtes en retard, j'ai sonné il y a 10 minutes. Mytho. C'est n'importe quoi cet hôpital, j'ai demandé un flan, j'ai eu un yaourt. Monsieur Lambert, vous pouvez pas sonner les infirmières toutes les 2 secondes, c'est pas un festival de clochettes ici. T'en fais une bonne de clochettes. Salut Emma. Attends, pas la nouvelle. Alors, monsieur Lambert, on fait quoi aujourd'hui? Je pique, je découpe? Pourquoi elle crie, cette grognasse? Je suis pas sourd. Chloé, ferme-la, t'es pas dans Dexter. Je veux pas que ça soit elle qui me pique. Elle a eu son diplôme dans un Happy Meal. Comme ça, la prochaine fois, vous arrêterez de nous sonner pour rien. Vous en faites pas, monsieur, j'ai vu plein de tutos et c'est comme planter une paille dans un Capri Sun. Ouh, ça me fait penser à mon ex. Voilà, elle me compare à une boisson. Allez, on bouge plus, je pique. Ah, la p... Oups, raté. Oh, c'est le karma, je savais que j'aurais pas dû tromper ma femme. Ça sent le caca. Vous vous êtes chié dessus? J'ai eu peur. J'ai déjà changé votre couche 3 fois aujourd'hui. On est en train de battre les bébés de la maternité, là. Ah, ça pisse le sang. Fais-lui un pansement. De suite, chef. J'en ai marre, c'est bon, j'abandonne. Voilà, c'est bon. Elle m'a pris pour une momie ou quoi? Mais Chloé, qu'est-ce que t'as foutu? T'as été élevée par un hibou ou quoi? Non, mais j'ai toujours rêvé d'être infirmière. C'est mon destin. Non, je crois pas. Là, ton destin, c'est de travailler à la fête foraine. Je vous jure que je vais vous faire virer. Ah non, par pitié, je tiens tellement à mon salaire de misère et mes 16 heures par jour. Tiens. Mais c'est ce qu'on se met dans les fesses.
Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Et tu le connais ce mec? Oui, Sergio est un ami. T'es une genre de psychopathe, comme dans les films? Oh non, ma propre mère va me tuer. Ma chérie. Quand tu m'as passé toute cette enveloppe là avec tout cet argent, je me suis doutée de quelque chose. Ouais, mais c'est pas une raison valable pour me découper ou je sais pas ce que tu veux faire moi. C'est là que j'ai trouvé dans ton téléphone cette application où t'as envoyé des photos de toi complètement nue. Je suis désolée maman, je sais que j'aurais pas dû faire ça. Mais s'il te plaît, me tue pas. Pense à tous les bons moments qu'on a vécus ensemble, hein? Effectivement, ce que t'as fait, c'est très dangereux. C'est très grave, Mylène. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Sergio de te faire peur. Je veux en aucun cas te tuer. C'est toi qui as monté ce plan toute seule? Excuse-moi, mais ça fait quand même flipper. Hein. T'aurais pu faire comme les autres parents et me punir de téléphone une semaine, ou j'en sais rien, d'ordinateur. Ouais. Bah tu sais quoi, si c'était à refaire, je le referai. Il y a tellement de gens mauvais sur cette planète. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, ok? Est-ce que tu peux me détacher maintenant, s'il te plaît? Ça me fait un mal de chien. Non. Non, je te détache pas. Tu restes là, voilà. Tu vas rester là, attaché, enfermé. Comme ça, personne te fera du mal. Mais non, je rigole. Bien sûr que je vais te détacher. Allez. Ah. Ah, la vache. Pardon, maman. Je le referai plus jamais. Il y a intérêt, sinon je te découpe en rondelles. Si tu veux bien, on va éviter ce genre d'humour pendant un petit bout de temps. Allô maman, il faut que tu quittes la maison de suite. Je t'enverrai un SMS quand tu peux rentrer. Qu'est-ce que tu me racontes, Diane? Je t'expliquerai tout ce soir maman, t'inquiète pas. Mais pour le moment, sors de la maison. Oh, j'ai trop bien mangé. Tiens. Non, j'en veux plus. J'ai pris du poids depuis que je te fréquente, il faut que je fasse attention. Hein. Allez, mange. Moi, j'aime bien les hommes bien en chair. Bon, alors si tu aimes, j'en reveux bien, mais un tout petit peu. Diane, il faut que je t'avoue un truc. Je t'écoute. Voilà, je suis fou amoureux de toi. En fait, je serais prêt à tout pour toi. Vraiment à tout? Ouais, carrément à tout ce que tu veux. Diane? J'aimerais te poser une question. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu m'aimerais si j'étais grosse? Bien sûr, quelle question? Peu importe que tu sois mince, grosse, grande, petite. Je t'aime pour la personne que tu es. Moi, je t'aimerai jamais. Oh. Diane, tu peux m'expliquer pourquoi mon ancien patron est sous mon toit? C'est ta mère? Effectivement. C'est quoi le délire là? C'est un prank? Sortez de chez moi. Non, il n'ira nulle part. Pas avant de t'avoir réembauché. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle est grosse. Ça ferait fuir mes clients. Il y a 2 minutes, tu viens de dire que tu m'aimerais même si j'étais grosse. Alors tu peux reprendre ma mère avec ses 2 kilos en trop. Ça changera pas la personne formidable qu'elle est, ni même le travail qu'elle fait pour toi qui est super génial. C'est vrai qu'elle travaille bien. Alors reprends-la, s'il te plaît. On s'en fout du physique, ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur, non? Et ma mère est une bonne personne. Elle mérite pas ça. C'est d'accord. Je veux bien la reprendre. Merci beaucoup. Remerciez surtout votre fille. Si tout le monde était comme elle, le monde serait bien mieux. Il faut te venger. Quoi? Si tu te fais harceler et que personne ne fait rien, alors venge-toi. Je suis pas sûre que ça soit la meilleure idée. Si, il a raison. Je me suis trop laissée faire. C'est à moi de leur faire subir ce qu'ils m'ont fait. Et tu comptes t'y prendre comment? À vrai dire, je comptais sur vous pour m'aider. Ça sert à ça, les amis, après tout, non? C'est qui la personne qui t'harcèle le plus? Genre la tête du groupe? Un mec qui s'appelle Quentin. Ok, j'ai une idée. Je vais organiser une soirée demain soir et on va inviter ce Quentin. Quoi? Mais attends, ce mec harcèle notre ami et toi tu veux l'inviter à une soirée? Sarah, tu vas draguer ce mec et tu vas lui briser le cœur comme jamais. Et nous on sera là pour tout filmer. C'est une excellente idée. Pardon? Mais attends, tu vas pas laisser ta meuf faire ça? Envoie Tiff plutôt. Fred et moi on n'est plus ensemble. Il est avec Tiff maintenant. Quoi? C'est quoi cette histoire? On verra ça plus tard, ok? Le plus important c'est toi maintenant. Alors dis-moi, est-ce que t'es prête à te venger ou pas? Parce qu'il y aura pas de retour en arrière. Tu veux qu'on arrête ou... Non. Je déteste quand on parle problème qui te regarde, c'est-à-dire niveau santé ou quoi que ce soit. Tu m'envoies toujours paître et quand c'est trop tard, madame se plaint. T'acceptes et mon cœur est toujours ouvert. J'en ai ras le fion, mais vraiment ras le fion
que le mec, ça fait 5 ans, il bosse au même endroit. Je connais aucune des meufs. Alors que les mecs, tous les mecs avec qui ils bossent, je connais toute leur vie, où ils habitent, ce qu'ils font. Tout. Par contre, je connais même pas un prénom de meuf. Et c'est quand on les croise dans la rue qu'elles lui disent bonjour et je sais pas qui c'est. Et genre, ça me saoule parce que j'aimerais bien savoir qui est qui. Acceptez, mon cœur est toujours ouvert. Je n'aime pas, mais alors je n'aime pas du tout, ta réaction dès qu'on parle d'argent. Alors, dès qu'on parle d'argent, madame, c'est le snake, elle deviendra la plus riche du monde, hein. On ne parle pas d'argent, surtout pas. Il y en a plein qui parlent pas d'argent. Tu dois accepter, c'est tout. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Je déteste quand tu te grattes le fion là, jusqu'au sang. Genre tellement il se gratte, ça fait des trous dans les pantalons et tu pisses le sang et il y en a plein sur tes caleçons. C'est ça. Oui. Mais ça, c'est mes problèmes perso en fait. Tu dois accepter. Ouais, j'accepte pas. Tu dois accepter. J'accepte pas. Tu dois accepter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Julien! Tu dois accepter. Allez, reviens! Coucou mon cœur, c'était bien les cours aujourd'hui? Vas-y maman, arrête de m'appeler comme ça. Et sinon oui, j'ai une tonne de contrôle à réviser. C'est pour ça que t'es distant avec moi en ce moment? Je suis plus un petit garçon et j'ai besoin de mes moments à moi. Et d'ailleurs, t'es pas obligé le matin de me déposer devant le lycée. T'as grandi tellement vite. Je me souviens quand t'étais petite, tu venais tout le temps me faire des câlins. Ah, t'abuses, ça m'arrive de t'en faire. Pardon? Tu m'as fait un câlin à Noël là parce que je t'ai offert la Play. Il compte pas celui-là de câlin. Ouais, mais t'as vu, si je te fais trop de câlins, tu vas te lasser après. Sache que même le jour où t'as une copine, que t'as des enfants, tu resteras toujours mon petit cœur. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais me doucher. Et il y a mes potes qui viennent ce soir regarder le match. Donc si tu peux nous laisser un peu entre mecs, s'il te plaît, maman. Bon, ok. Je vais essayer de me faire discrète. Mais j'ai bien dit essayer. Merci. Attends, t'as oublié ton téléphone? Est-ce que je jetterai pas un petit coup d'œil vite fait dedans? Non, ça se fait pas. Bon, après tout, je suis sa mère, hein, je peux regarder vite fait. Femme de ma vie? C'est qui celle-là? Non, mais il a une copine alors? C'est bizarre, il m'en a pas parlé. Est-ce que j'essaie d'appeler le numéro? Non, je vais trop loin là, faut pas faire ça. Oh, et puis mince. Oh punaise, ça sonne. J'espère qu'il va pas arriver. Attends, mais c'est mon téléphone que j'entends. Mais pourquoi il sonne? Je comprends pas là. Appel de mon fils? Oh, la femme de sa vie, c'est moi. Leslie, concentre-toi. Je t'ai mis une oreillette, comme ça je te dirai tout ce que tu dois dire et ce que tu dois faire, ok? Trop bien, j'ai l'impression d'être une super héroïne qui va sauver le monde. Non, tu serais plutôt la méchante, c'est moi le héros dans l'histoire. Et cache-moi ça là. Le but, c'est qu'il se concentre sur ce que tu dis, pas qu'il te regarde comme un petit chien affamé. Mais je sais qu'il les aime bien. Leslie, oublie pas que j'essaie de te faire conquérir le cœur de mon ex, ok? Celui pour lequel j'ai eu des sentiments. Donc vas-y mollo sur les détails si tu veux bien. Oui, excuse-moi. Mais bon, c'est vrai, j'y peux rien. Vite qu'on en finisse. Bon, maintenant c'est à toi de jouer, tu vas aller dans ce restaurant. J'ai déjà choisi son menu préféré et il y a également ses musiques qu'il préfère. Merci, t'es trop forte. Je sais. Attends là. Quoi? C'est quoi ces ficelles qui dépassent là? Ah ça, mon string, j'ai même fait graver GG dessus, tu veux voir? Oh Jésus-Marie-Joseph, on rentre pas avec son date le premier soir. Donc ta petite ficelle, tu peux la ranger là et la prochaine fois tu viendras avec un parachute, comme ça tu seras beaucoup plus à l'aise. Et mets-moi ce t-shirt. Toute sa vie, elle sera une chouin, celle-là, c'est pas possible. Oh, bah, pourquoi tu pleures? C'est Johan. Il m'a quittée. Oh, mince, je suis désolée pour toi, c'est bête. Tu peux me faire un câlin? J'ai vraiment besoin de réconfort. Un câlin? Oui. Hey, salut, ça va? Coucou ma belle. Bah oui, ça va super et toi? Je vois que t'es toujours aussi tactile, hein, pour dire bonjour. Oh, c'est qu'une petite accolade. Tu veux que je t'aide? Non, ça va. Oui. Je comprends rien, pourquoi elle se barre? T'es encore en galère avec ce tel? Donne, je t'aide. Donne-moi. Non, je veux pas d'aide. Ok. Non, mais il était trop bien ce film. Ouais, moi j'ai adoré les effets spéciaux. Je te jure, c'était incroyable. Je te jure, toute mon enfance, ça a été comme ça.
Et toi, ton enfance, tu nous l'as jamais raconté. On sait rien de toi. C'est pas trop mon truc, je préfère écouter vos histoires. Ça va, tu peux nous raconter comment ils étaient tes parents avec toi. On veut tous savoir, tu nous as jamais rien dit. À vrai dire, ils étaient pas trop... Enfin, ils me donnaient pas beaucoup d'affection. Mais je vous en dirai pas plus. D'accord, madame veut jouer la femme mystérieuse. Ça va aller? Je viens de perdre ma mère. Comment veux-tu que ça aille? Pardon, c'était une question bête. Je suis désolée. J'ai perdu toutes les personnes de ma famille les uns après les autres. Il me reste plus que mon père. Ton père? Tu m'en avais jamais parlé? Ma mère et lui se sont séparés il y a 5 ans. Depuis, je lui ai jamais parlé. Je l'ai même jamais revu. Il faut qu'on le retrouve. Il te reste plus que lui. Tu sais où il habite? Oui, à 1 heure d'ici. Dans un petit village. Super, allez go. Tu vas où? Retrouver ton père. Tu viens? C'est là. T'es sûr que c'est une bonne idée? Oui, allez, vas-y. On n'a pas fait 1 heure de route pour rien. Ok, j'y vais. Bonjour. Je peux vous aider, vous cherchez quelque chose? Tu ne te souviens pas de moi? Non, je suis désolé, je ne vois pas qui vous êtes. Papa, c'est moi. Ta fille, Lali. Je n'ai pas de fille, vous devez confondre. Attendez. Je suis désolée. J'ai pas pu m'en empêcher, mais j'ai entendu la conversation que vous avez eue avec votre papa. Je suis le médecin qui s'occupe de lui. Oh, votre papa est atteint d'Alzheimer. Malheureusement, il a oublié plusieurs choses ces dernières années. Je savais pas qu'il était malade. Allez, rentrez, venez. On va essayer de lui rafraîchir la mémoire. Je peux répondre? Salut bébé, je suis chez ma dentiste, regarde comme elle est canon. Salut. On dirait une actrice Netflix. Eh, Julie, c'est pour elle alors que tu m'as quitté. Attends quoi, vous étiez en couple, vous et mon Marc? Non, on jouait à devine qui va pleurer en premier. Et tu sais quoi? Bah c'est moi. C'est pas ce que tu crois. Je voulais pas te blesser, je te jure. T'as disparu comme un lâche. Maintenant je me dis que t'étais même pas un chapitre, t'étais juste une erreur de frappe. Ça c'est pas cool. Alors que je t'avais fait une place dans ma vie, dans mon lit et même dans mon armoire. C'est une preuve d'amour ça. Écoute, j'ai rien contre toi. Je continuerai même à venir dans ton cabinet. Non mais absolument pas, tu vas changer de dentiste. D'ailleurs t'aurais dû me le dire que c'était ton ex. Je pouvais pas deviner que vous allez vous croiser. Eh oui, le monde est petit comme t'as. Marc, tu m'as dit que ton ex était morte. Oui, dans mon cœur, elle est morte. Ah l'enfoiré, il m'a enterré. Putain, il me dégoûte. Tu devrais faire gaffe, il change de meuf comme de dentifrice. Dès que le goût lui convient plus, il change. Je sais plus quoi faire là, je suis perdue. Mais je vais déjà commencer par changer de dentiste. Ou de mec, à ta place, je commencerai par là. Pourquoi? Tu veux te mettre avec lui? Non merci, je veux bien partager ma brosse à dents, mais pas mon copain. Allô? C'est moi, c'est Marc. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Il faut que je te parle. Ok, je vais lui parler. Oui. Elle devrait être en cours au lieu de parler à des mecs. Vous devez vraiment vous ennuyer au paradis. Il arrive. Bonjour, Lily, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu sais mon prénom? Je sais beaucoup de choses. Demande-lui comment il s'appelle. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mike. C'est cool que tu sois venu à cette petite fête. Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer. Oh là là, il la kiffe, ça se voit. Oh, elle le connaît même pas, elle devrait se méfier. Je comprends pas. Comment ça, tu voulais me rencontrer depuis longtemps? Ah, t'es enfin là. Mike, je te présente Lily, ma meilleure amie. C'est pas une meilleure amie si elle lui fait sécher les cours. Et Lily, je te présente Mike, mon frère. Ton quoi? Son frère? C'est encore plus croustillant. J'allais te dire que t'allais finir en enfer, mais t'y es déjà. Bon, je vous laisse, je reviens après. Et Mike, pas touche à ma meilleure amie, ok? Ça va, pour qui tu me prends? Bon, je vais y aller. Attends, tu vas où? Reste un peu avec moi, on pourrait faire connaissance. Oui, va avec lui. C'est le frère de ta meilleure amie, n'y va surtout pas. Mélanie, il faut tout avouer à Lila. Je peux plus lui mentir, il faut faire quelque chose. Mélanie, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Lila, va dans ta chambre, s'il te plaît. Je dois parler à ton amie. J'irai nulle part, c'est à elle de partir. Et c'est plus mon amie, ok? Lila, il faut que je t'avoue quelque chose. Mélanie, je t'en supplie, ne fais pas ça. Arrêtez de tourner autour du pot toutes les deux et dites-moi ce qui se passe. Ta mère, c'est ma mère, quoi? Oui, c'est vrai.
Elle a raison. Mais tu m'as dit que ses parents ne s'occupaient pas d'elle et qu'il avait abandonné. Je t'ai menti. C'est quoi ce bordel? Et ma sœur? Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu une erreur à l'hôpital. Le jour de votre naissance, ils ont échangé les bébés. T'es en train de me dire que t'es pas ma vraie mère? Je suis désolée. Inaya, qu'est-ce que tu fais? Le linge. Ça va pas, t'es enceinte. Faut pas que tu portes de poids. Et maman, assis-toi là. Je vais te préparer à manger. Bonjour madame. Ah Yanis, t'es venue voir ma fille, c'est gentil ça. Oui. Elle est là-bas, dans le salon. Salut. Tiens, Yanis, je t'avais pas entendu arriver. T'es pas avec Camille? Non, je viens voir comment tu vas. Je vais bien, tout va bien, tout roule. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais enceinte? Tiens, mange ça, ma fille, prends des forces. Merci. Waouh, ta mère te prend plus pour une bobonne? Non, ma maman a décidé d'être super cool avec moi depuis qu'elle sait que j'attends un bébé. Je peux savoir qui est le père? C'est pas vrai. De quoi c'est pas vrai? Je suis pas enceinte, Yanis. Mais alors c'est qui est enceinte? Ta copine. Quoi? Non, c'est pas possible. Je te le jure. Tu vas être papa. Inaya, j'ai jamais avec elle. C'est pas mon enfant. Baby. Yeah, boy. Are you crazy? Down, boy. Look at your gross face. Why you so serious? Où est mon mec? Elle, c'est pas la meuf à Enzo, ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? Aucune idée. Il est où, mon mec? Il est pas ici. Tu peux rentrer chez toi. Il m'a dit qu'il était à votre soirée, alors vous foutez pas de ma gueule et dites-moi où il se cache. T'es sourde ou quoi? Il est pas ici, ton gars. Très bien. Dites-moi combien vous voulez. Comment ça? 500 €. Ça vous va? Oh, t'as pas besoin de nous acheter. On sait rien, on t'a dit. Toi, non. Mais lui, je suis pas sûre. Ben ouais, gros, j'ai besoin de thunes, moi. C'est chaud en ce moment. Il est parti avec son ex faire un tour de voiture. Ils devaient discuter tous les deux, je sais pas de quoi. Bref, il cherchait un endroit plus calme. Elle s'est barrée là. Et mon argent! T'es con quoi? T'as vraiment cru qu'elle avait 500 € sur elle? Attends que je te retrouve, tu vas voir, je te jure que je vais te tuer sur la tête de nos futurs enfants. Allô? J'ai passé la Allô? nuit à te chercher, à ce qui paraît t'es avec ton ex, cette grosse chouin. Attends que je la retrouve elle aussi, tu vas voir. Madame, calmez-vous s'il vous plaît, j'arrive pas à vous parler. Mais vous êtes qui, vous? Je suis désolée de vous annoncer ça, mais votre petit copain est décédé dans un accident de la route cette nuit. Il était sur l'intervention. D'ailleurs, si je puis me permettre, il était en train de vous écrire un message quand il a fait l'accident. Il n'a pas eu le temps de vous l'envoyer. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le message qu'il voulait m'envoyer? Oui, bien sûr, je le fais de suite. Encore désolée. Merci. Bébé, je suis désolée, j'avais besoin de clarifier les choses avec mon ex, de lui faire comprendre qu'elle et moi, c'est terminé. Il fallait qu'elle tourne la page parce que la seule que j'aime, qui est dans mon cœur, c'est toi, mon amour. J'ai vu tous tes messages et t'inquiète pas, j'arrive au plus vite, je me dépêche. À tout de suite, mon cœur. Je t'aime. Je vous en supplie, aidez-moi. Vous m'avez dit que mon mari pouvait être dangereux. Alors dites-moi ce que je dois faire. Surtout restez calme et ne changez pas de comportement. Mais il commence à vraiment me faire peur. Il ne doit absolument pas ressentir que vous avez peur. Venez demain à l'adresse que je vais vous envoyer par SMS et je vous aiderai. D'accord. Merci. আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই
পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কলরব, তসবি কলরব। আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে বোন সুমাইয়া। আপনি লিখেছেন, আমরা কেমন আছি? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করব আপনিও ভালো আছেন। আপনি প্রশ্ন করেছেন, আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে, ঘুমের মাঝে কেউ যদি চিৎকার করে ওঠে তাহলে আমরা বলে থাকি বোবাই ধরেছে। এ কথা কি সঠিক? আর এ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কী? ঘুমের মাঝে চিৎকার করে অনেকেই দেখা যায়, অথবা খারাপ স্বপ্ন দেখে দেখা যায়, অথবা কান্নাকাটি করে, এটাও আমরা লক্ষ্য করেছি। বিভিন্ন প্রভাবে হতে পারে। তো এই জন্য এগুলো থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব। দামে দামে তুন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কলরব, তসবি কলরব। আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা কেমন আছেন? সবাই ভালো থাকুন, সেটা আমাদের একান্ত কামনা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন মুস্তফা কামাল কাতার থেকে। আপনি লিখেছেন, এরকম একটি অনুষ্ঠান উপহার পেয়ে আমরা আনন্দিত। এই অনুষ্ঠান আমরা নিয়মিত দেখি। আমি পরামর্শ চেয়ে লিখলাম, আমি সকল ফরজ, সুন্নাত, নফল নামাজে রুকুর তাসবিহ 3 থেকে 5 বার পড়ার পর একবার তাওবা পড়ি, আস্তাগফিরুল্লাহ এটা আর কি, এবং সিজদা তাসবিহ 3 থেকে 5 বার পড়ার পরে রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা পড়ে মা বাবার জন্য দোয়া করি। একই সাথে দোয়া করি, হে আল্লাহ, সকল মুসলমানদের গুনাহ তুমি মাফ করে দাও, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানের কবর আযাব মাফ করে দাও, আল্লাহ আমার গুনাহ তুমি মাফ করে দাও।
আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব, দামে দামে তন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাক পাখালির গানে শুনি তসবিহ কলরব, তসবিহ কলরব। আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতেই একটি চিঠি, এটি পাঠিয়েছেন এম হাসান, দরগাহ গেট, সিলেট থেকে। দীর্ঘ চিঠি, অনেকগুলো প্রশ্ন। আপনি লিখেছেন, আমরা এতদিন জেনে এসেছি মসজিদে ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করে রুকুতে চলে গেলে এবং সেই সময়ে কোনো মুসল্লি নামাজে শরিক হয়ে যদি তাকবীর বলে তাহরিমা বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবিহ একবার পড়ার সময় পান এবং পড়তে পারেন, তাহলে তিনি নামাজের সে রাকাত পেয়েছেন বলে গণ্য হবে। এখন আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানতে পারলাম ইমাম সাহেবের সাথে মুক্তাদিগণকেও নামাজের সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে, তা না হলে নামাজই হবে না। এখন প্রশ্ন হলো, তিনি তো সূরা ফাতিহা পড়া দূরে থাকুক, 3 বার রুকুর তাসবিহও পড়তে পারেননি, তাহলে কি তিনি নামাজে সে রাকাত পাননি নাকি পেয়েছেন?